Vraiment, c'est bien d'être avec vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. On est encore sur le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, c'est un carrefour. Jusqu'à ce moment, on faisait des choses de base. Les béatitudes, vous êtes la selle de terre, les choses de fondement, les principes. Mais aujourd'hui, on va commencer à aller dans le sens des détails et comment mettre les choses en pratique. Et nous voyons vraiment l'autorité de Jésus. Dans ce passage, Jésus ne dit pas qu'il est le Fils de Dieu. Mais le type de prononcement qu'il fait ne peut être fait que par le Fils de Dieu. Et j'ai remarqué que vous faites la lecture biblique très bien. Donc, au lieu de m'écouter, nous allons faire la lecture du passage ensemble. Donc, si vous pouvez veiller tenir debout, et nous allons lire ensemble le passage, le texte pour aujourd'hui. C'est les paroles de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui fait enseignant aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Donc, nous allons voir l'autorité de Jésus. Si Jésus est celui qui est le Fils de Dieu, quelle est son autorité au-dessus de nous? Et on va voir ça. Donc, ce que Jésus a enseigné, c'est 4 versets, chaque verset a une vérité capitale. Donner la vraie signification de la parole de Dieu. Ça veut dire pour accomplir la parole de Dieu. De 2, affermir l'autorité de la Bible. 3, c'est une obéissance totale exigée pour nous. La parole de Dieu, la vie de disciple, n'est pas un jeu. Et de 3, la vraie justice exigée. La vraie justice exigée. Donc, on va commencer à donner la vraie signification de la parole de Dieu. Le fait que Jésus n'est pas venu, parce que Jésus était tellement radical avec les choses qu'il a dit sur le sabbat et tout cela, on pensait qu'il est là pour démolir tout. Mais Jésus dit non, pas du tout. Je suis venu pour vous montrer qu'est-ce que ça veut vraiment signifier. N'est-ce pas? Et Jésus est venu en tant que le roi. Et donc, il a inauguré le royaume des cieux. Donc, ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament avec le gouvernement d'Israël, la théocratie, n'existe plus parce que nous sommes sous le roi Jésus. Donc, c'est accomplissement dans ce sens de la loi. De 2, on a les sacrifices, n'est-ce pas? Et on a vu ça à la dernière prédication que j'ai faite le mois passé, que Jésus est venu en tant que le sacrifice. Au lieu de devoir encore continuer à donner des sacrifices sanglants, nous avons vu que Jésus lui-même est monté dans les cieux avec son propre sang pour faire le sacrifice définitif, c'est fini. Donc il est venu accomplir les sacrifices. Mais il est aussi venu comme le prophète. Parce que quand nous regardons dans Deutéronome chapitre 18 que Moïse a parlé d'un prophète, et Jésus est venu en tant que l'accomplissement de la loi, ce prophète. Mais il y a un autre aspect, Jésus est venu pour accomplir la loi, ça veut dire de donner le sens total de qu'est-ce que la loi
dans le sens moral, veut dire la loi. Est-ce que vous êtes conscient que les 10 commandements sont encore en vigueur? Et les 10 commandements sont en vigueur éternellement. L'aspect moral de la loi de Dieu ne change point. Ne change point. Donc vous voyez tout ce qui est là. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras pas. Tous ces aspects que nous connaissons, on n'a pas de convoitise. Ton cœur pur. Tous ces aspects sont touchés dans la loi. Mais Jésus est venu nous donner la grâce. Donc, quand on dit que Jésus va accomplir la loi, Jésus lui-même, quand il a vécu la vie parfaite, il a démontré comment vivre la loi, ça veut dire la vraie signification de ce que la loi dit. Mais il y a encore d'autres aspects. C'est qu'il nous donne la grâce pour que nous-mêmes, par le Saint-Esprit, nous ayons la capacité nous-mêmes de vivre selon la loi. Vous savez, avec la grâce qui est là avec Jésus-Christ, parfois nous disons, nous sommes dans l'époque de la grâce. Donc la loi n'est plus parce que nous sommes dans la grâce. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu nous enseigner. Jésus nous a enseigné, oui, la grâce c'est là. Avec Jésus-Christ, nous avons la grâce à travers le sang de Jésus, nous avons le pardon de péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La grâce de Jésus-Christ nous donne le vouloir et le pouvoir d'obéir à la loi. C'est ce que Jésus fait. C'est ce qu'il est venu accomplir la loi. Ce n'est pas seulement dans sa vie parfaite, mais c'est en nous. C'est en nous. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 8. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous la puissance du péché. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons conformément à l'Esprit. Je vais couper comme ça pour que vous voyez. L'Esprit, le Saint-Esprit, nous donne la capacité de vivre selon la loi. C'est ça la grâce de Jésus-Christ. Donc il est venu accomplir la loi. Accomplir la loi avec des sacrifices, accomplir la loi avec tous ces aspects des rites, mais il est venu vivre parfaitement l'aspect moral de la loi et aussi de nous donner la capacité de le vivre. Mais aussi, il a affermi l'autorité de la Bible. C'est fort, hein? Je le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, par une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit arrivé. Ce livre est entièrement vrai, entièrement intègre, entièrement fiable. Jésus n'avait pas besoin de le dire, mais il a dit parce que c'est la vérité. Now, il a parlé d'iota. Iota, vous êtes étudiant, donc je peux tomber dans les choses. Iota, c'est la lettre dans la langue grecque le plus petit. Donc, vous voyez, ça, c'est les iota. Donc, ça veut dire la plus petite lettre en grec. Ou l'autre chose, le trait de caractère. Ça veut dire, vous voyez la différence entre le B et le K. En hébreu, c'est seulement le petit truc en bas qui est encerclé. Ça fait la différence. Et il dit que pas même le moindre des détails dans la loi ne disparaîtra pas. Même chose avec la Dallas et Reich. Mais ça veut dire, toutes ces petites choses, rien n'est pas là par hasard. N'est-ce pas, quand Jésus a eu le débat avec les gens dans Jean chapitre 10,
Et il a cité un verset, il a dit une petite phrase ayant beaucoup. Il a dit, l'Écriture ne peut pas être abolie. Ça veut dire, elle est entièrement fiable. Je vais sauter ça parce que on va aller vite. Mais regardez dans le psaume, vous savez, le psaume le plus long dans toute la Bible, psaume 119, est sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et voici, regardez ce verset. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Je vois un terme à tout ce qui est parfait. Ce verset est vraiment profond. Hein? Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements sont sans limite. La parole est vraiment éternelle. Et même, n'est-ce pas, quand elle a donné le grand discours sur la fin du temps dans Matthieu, c'est la parole de Jésus lui-même, le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtront pas. Je veux vous donner 2 cas, parce que vous êtes encore les étudiants. Ça veut dire qu'ils donnent preuve de vraiment la fiabilité de la parole de Dieu. Il y avait une époque, ça veut dire dans le 18e siècle, début du 19e siècle, où les archéologues disaient, le livre de Daniel n'est pas vrai. Dans le chapitre 5, on parle de Belshazzar. On a fouillé dans toutes les archives, dans les Babyloniens. On a trouvé nulle trace de Belshazzar. Donc, la Bible est fautive. Amen. Non. On ne dit pas Amen à ça. Et même, si je peux rafraîchir. Il a dit ça. Ici, c'est le premier verset dans le Nouveau Testament où Jésus a dit Amen. Ça veut dire pour souligner l'importance de ce qu'il a dit en vérité. Mais dans le grec, le premier mot qu'il a dans ce verset dans le grec, c'est Amen. Amen. Ça veut dire qu'il veut souligner la vérité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Belshazzar? 1924, on a découvert ce truc qui parle de Belshazzar dans le royaume de Babylone. Même est-ce que vous savez, avant cette date-là, la version la plus ancienne qu'on avait de l'Ancien Testament était environ l'année 1000. Ça veut dire 1000 ans avant maintenant. C'était la version la plus ancienne qu'on avait de l'Ancien Testament. Mais c'était cette année-là, 1946, c'est un petit garçon, un berger, qui était dans, ça c'est la région de la mer Morte. C'est des déserts comme ça. Et le petit, il était avec des brebis. Et il a tombé sur une grotte. Et dans les grottes, on a découvert des manuscrits. On a découvert des manuscrits qui ont sur plus que 2000 ans. 2000 ans. Et c'est l'Ancien Testament. C'était une secte de Juifs appelée les Essénes. Et les Essénes étaient là environ 150 ans avant Jésus, jusqu'à quand Tite a détruit Jérusalem. Les Essénes étaient là et ils faisaient des copies de l'Ancien Testament. Donc, avant, le plus ancien était 1000 ans. Maintenant, c'est 120 ans avant Jésus-Christ. On penserait, 1000 ans de différence. Qu'est-ce que la différence? Rien. 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 Peut-être une lettre ici ou là, mais ça veut dire on a trouvé que la Bible est intègre, la Bible est fiable. Je veux relever un autre point intéressant. Remarquez, ça c'est une copie de ce manuscrit. Il y a des centaines. Mais remarquez, je sais c'est difficile de voir,
Mais même j'ai vu des copies à Jérusalem. Et la qualité de la main est impeccable. Vous voyez la main là, c'est parfait. C'est des gens qui ont pris beaucoup de soins. Elle est entièrement fiable. Amen. Donc, maintenant, ça va chauffer d'air. On a parlé de violon, n'est-ce pas? On a entendu beaucoup de violon. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire être violent? Ça, c'est là. Hein? Ça chauffe, hein? Et franchement, c'est quelque chose pour moi qui est difficile. Parce que vous voyez la charge lourde pour moi. Je ne veux pas être le plus petit dans le royaume des cieux. Je ne veux pas être le plus petit. Mais est-ce que vous voyez là? Et si je peux dire tout ce verset dans une phrase, on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ah. Et nous savons que quand on parle de petits commandements, nous savons que tout cet aspect avec le temple, les sacrifices, là, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Mais je veux vous donner un cas un peu intéressant. Comment appliquer ce principe-là? Vous voyez ce verset, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Est-ce que ce verset a de l'importance pour nous aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. J'ai cité ce verset à George hier soir. Parce qu'on a demandé, est-ce qu'on va faire un collecte pour la chorale? Et c'est ce verset que j'ai cité. Pourquoi? Regardez le verset dans le contexte. Car il est décrit, c'est l'apôtre Paul, il est décrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en pain des bœufs? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu est concerné avec les bœufs? Non, mais ce qui est impliqué dans l'argument de l'apôtre, non. Pourquoi est-ce que Dieu veut? Dieu parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Ça veut dire qu'il a pris le principe qui est dans la loi, que celui qui travaille doit profiter de ce qu'il a fait. Donc, j'ai cité le verset à George pour dire la chorale a bien chanté. Donc, c'est normal de faire un collecte. Mais il faut dire, avec les petits commandements, je dois ajouter quand même, il faut de sagesse et d'humilité. Vous voyez les sujets? Bon, je n'ai pas vu trop de choses sur la portée de voile. Mais je connais d'une église où c'était tellement exigeant sur cela. Il disait, même si une femme prend une douche, elle doit porter le voile, parce que si elle tombe pendant la douche et elle prie, Dieu ne va pas écouter sa prière. Oh, les cheveux tracés. Oh, boire de vin. Payer la dîme. Dimanche, sabbat, Noël. Et ce que je veux dire est que nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux, mais il faut aussi que nous ayons la sagesse et l'humilité. C'est des sujets qui ne sont pas faciles et le point de tout cela est que nous devons avoir de l'humilité et vraiment dépendre de l'un de l'autre. Et aussi, il parlait des plus petits, mais aussi c'est la chose de se souvenir des choses qui sont grandes. Vous voyez que ça, c'est les deux grands commandements que Jésus a donnés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et avec toute ta force et toutes tes pensées. Mais pour dire que l'essentiel sur ce verset est le fait qu'on ne joue pas avec Dieu. On ne joue. Ça, c'est les versets qui sont chauds, un peu dans ce que
un peu comme ce que Maïbel a prêché hier, que quand même ça est là. Dieu voit tout ce que nous faisons. Peut-être que Dieu ne réagit pas tout de suite, mais il l'a noté. Hein? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, parce que nous avons la tendance à nous tromper. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez que quand même ça s'accorde, qu'on ne joue pas. Et même quand nous arrivons à la fin du sermon sur la montagne, c'est des versets qui sont durs. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que nous disons. Ça veut dire, oui, c'est bien d'être dans la joie, c'est bien de danser, mais nos actions doivent s'accorder avec ce que nous disons. Et puis, on tombe dans la dernière partie, la vraie justice exigée. Je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et même, c'est plus fort le grec. Dans mon petit français, je dis que, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas de tout, jamais dans le royaume de Dieu. C'est fort. Et il faut dire que j'imagine que quand les gens entendaient cela, j'imagine qu'ils étaient choqués. Ah, les pharisiens, ah, ça c'est les hommes les plus justes. Ah, ils étaient toujours habillés, cravate, le meilleur costume. Vous voyez, ils sont vraiment habillés, choc. Mais, et même, ils étaient tellement méticuleux sur la parole de Dieu. Ils ont divisé la loi de Moïse. 613 commandements, 248 positifs, 265 négatifs. Et même ce qu'ils ont voulu dire, ils ont ajouté les règles sur la loi pour assurer qu'on ne peut pas violer la loi de Moïse. Vraiment, c'était des hommes qui étaient choqués. Ça veut dire il faut se laver avant de faire des sacrifices, il faut se laver après cela, il faut se laver après cela. Il était propre. Et pour les sacrifices, c'était des animaux parfaits, impeccables. Et ils faisaient des sacrifices au moins précisés et sans faute. Et quand on parle de payer la dîme, ça veut dire qu'ils n'étaient pas même contents de centime. Il est allé jusqu'à la dernière parce qu'il était précis. Comme ça. Vous savez que la loi exigeait un jeûne par an. C'est ce qui est noir sur blanc exigé dans la loi. Mais les pharisiens, 2 fois par semaine. Ah, nous sommes bien, hein? Mais quand nous regardons les béatitudes, et si nous prenons les béatitudes et on inverse les béatitudes, nous avons les pharisiens. Regardez, heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle. Mais le pharisien disait, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les yama là-bas. » Mais des voleurs, des injustes, des adultères, les gens qui vont là-bas. Non, je ne suis pas comme eux. Vraiment, Dieu, vraiment, tu as de la chance de me voir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Mais qu'est-ce que le collecteur d'impôts a dit?
ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Qui reconnaissait sa pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui sont humbles. Et qu'est-ce que Jésus a dit sur les pharisiens? Ils font toutes leurs actions pour être vus par les hommes. Ainsi, ils portent les larges phylactères, ça veut dire c'est des choses sur les vêtements. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. C'est à cause de ce verset que je ne veux pas de chaise de pasteur. Parce que ce qui est impliqué avec ce verset, et je dois être humble comme l'un de vous. Pas comme un grand. N'est-ce pas? Et c'est ce que heureux sont les humbles. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ah, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme jusqu'à ce que vous avez vu. Hein? Ah, je donne ma dîme. Demande à Franck. Il va te le dire. Mais vous voyez, ils n'ont aucune soif de la justice. Ils pensent qu'eux-mêmes, ils ont fait bien. Et heureux les miséricordieux. Et Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme et la menthe. Ça veut dire le petit dîme, ils ont juste à payer. Et que vous lassiez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est ce verset qui est vraiment triste. Ça veut dire quand Jésus était sur la croix, crucifié, il vient de manipuler la foule pour condamner Jésus, pour dire crucifie-le, crucifie-le. Et vous voyez là qu'est-ce qu'ils ont dit sur Jésus pendant qu'il souffrait sur la croix? Ah, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Même quand il était sur la croix, ils se sont moqués de lui. Heureux les miséricordieux. Et heureux ceux qui ont le cœur pur. Et qu'est-ce que Jésus a dit sur lui, sur eux? Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple prétend s'approcher de moi, et mon or des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il a mon or, en donnant des enseignements qui sont les commandements humains. » Bon, vous avez entendu beaucoup de choses, mais si on veut dire dans un mot, ce qui est la faute principale des pharisiens, c'est quoi? Regardez le premier mot qu'il y a là. Hypocrite. Hypocrite. Qu'est-ce que l'hypocrisie? Bon, ça c'est la russe. Ça c'est la russe. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. J'ai trouvé un graphique qui montre l'hypocrisie. Vous voyez les 2 masques avec les 2 personnes face à face qui sont heureux l'un de l'autre. Voici, ça c'est l'hypocrisie bien illustrée. Vous voyez les 2 personnes qui sont face à face, tout gentilles, oui, je t'aime, oui, on est content d'être ensemble. Mais derrière, c'est les serpents. Dieu voit nos cœurs. Donc, c'est ça qu'il a dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Vous cherchez à paraître juste devant Dieu, mais Dieu connaît vos cœurs. Ça veut dire, ils étaient sur l'externe,
Mais Jésus s'intéressait plutôt à l'interne. Pour faire des choses externes, ils étaient 10 sur 10, sans faute, mais tout était artificiel. C'est un peu comme, je ne sais pas si tu as eu à aller à Warzazat et voir le truc pour les films. Ils ont des trucs qu'on a fait beaucoup de films là-bas. Et c'est intéressant de voir les grandes villes anciennes qui étaient complètement fausses. On voit beaucoup de beauté, mais ce n'est que la fausseté. Et c'est ça le problème. Et les pharisiens se voyaient tout beaux. Mais à l'intérieur, il était tout laid. Donc Jésus s'intéresse à ça. Ça veut dire que Jésus s'intéresse à l'interne avant qu'il y ait de l'externe. Ça veut dire ce qu'il veut est que nous soyons transformés à l'intérieur et à travers ce qui se passe dans notre cœur, que nous ayons un changement et ça va changer notre comportement externe. Donc il a dit, si vous saviez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Mais remarquez ce verset. Ce verset est dans Luc, la parabole de semeur, où on a parlé de 4 semences, n'est-ce pas? Et le quatrième qui était la bonne semence. Remarquez ce que Jésus a dit sur ce monsieur. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mais je veux que vous remarquiez bien ce mot-là, un cœur honnête et bon. C'est ce qu'il veut. Jésus s'intéresse à ton cœur. À ton cœur. C'est bien de se réjouir dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Et nous allons voir dans la suite, parce qu'à ce moment, Jésus donne le principe pour tout le reste du chapitre. Et ce qui va suivre, c'est qu'il va donner des détails. Ça veut dire qu'il va donner le principe qui gère tout ce que nous allons voir, mais avec ce qui suit, on donne 6 cas précis, et voici, vous voyez, tu ne commettras point d'adultère. Mais qu'est-ce que ça va vraiment signifier vis-à-vis de notre cœur? Et vous voyez que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Jésus s'intéresse à ton cœur. J'ai vu une attitude, ici parfois, avec quelques-uns. Je n'ai pas. Ça veut dire, il y a des gens qui pensent que c'est un peu comme on met de l'argent dans un compteur. Ça veut dire, si je viens à l'église, j'ai payé mon truc à Dieu, et puis le reste de la semaine, je peux faire comme ça. Parce que tant que je vais à l'église, si je vais à l'église, Dieu est content de moi, et donc ça va. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Ah, très bien, vous avez compris. La parole sur la parole de Dieu, on voit ce que ça veut dire accomplir la parole. Nous avons vu que cette parole est 1000 fois fiable. Et puis, ce n'est pas un jeu. C'est une obéissance totale exigée. Et puis, c'est la vraie justice. Ça veut dire, ce n'est pas seulement de faire beau des choses devant les autres, mais il s'intéresse, qu'est-ce que dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Donc, on revient à la question, l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Qui est Jésus à toi? Est-ce qu'il y a un Papa Noël
Qu'est-ce qu'il est, celui qui me protège contre les sorciers? Bon, c'est vrai, il le fait. Mais est-ce qu'il est comme un fétiche? Ou est-ce qu'il est ton patron? Est-ce qu'il est ton maître? Est-ce qu'il est celui qui a toute l'autorité sur toi? Et si ça veut dire que ce que j'ai fait, ou ce que je fais maintenant, je ne veux plus parce que je vois que je suis en train de voir un pied dehors, un pied dedans. Est-ce que c'est le moment de dire, Jésus, vraiment, je te prends à la parole. Je prends au mot. Et maintenant, je te dis, tu es mon patron. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Bon, on a toutes ces questions avec les commandements, mais ça veut dire la grâce que Jésus vous apporte va transformer ton cœur pour que tu aies la capacité de faire cela et que tu vas trouver le plaisir de le faire. Nous prions Dieu. Jésus, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Seigneur, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voici le troupeau devant toi. Seigneur, je prie pour chacun. Seigneur, pour que nous soyons ceux qui seront considérés grands dans les royaumes des cieux. Seigneur, nous prions pour que ta renommée ici soit répandue et que nous ayons la justice qui surpasse celle des pharisiens, que nous soyons des personnes qui vont t'adorer du cœur et que notre vie va s'accorder avec ce que nous disons. Et Seigneur, que nous ayons la justice grâce au sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.